Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT L'Autre Info. On commence avec l'actualité nationale. Entreprise, recrutement, CDI à la DSI, les dispositifs de recrutement à GRDF vont-ils devoir s'adapter? C'est la question que se pose Force Ouvrière après le recrutement à la direction des systèmes d'information d'un salarié en contrat à durée indéterminée hors statut des IEG. Selon la DSI, le salarié recruté aurait des compétences très recherchées, rendant son profil et son niveau de rémunération inadaptés aux critères de recrutement du statut et de la rémunération des IEG. Pierre-François Hugon de la DSI explique que cette embauche hors statut était incontournable au regard de l'expertise exigée sur le poste. Dans un secteur comme celui du SI, nous avons des besoins précis sur des domaines d'expertise pointus. Nous sommes donc amenés, pour assurer la maîtrise de notre SI, à effectuer des recrutements externes de spécialistes et d'experts plutôt que de faire systématiquement appel à des prestataires externes. La question se pose de savoir quelle est la meilleure solution pour GRDF et pour les personnes concernées. Est-ce que le recrutement au statut est la meilleure solution pour intéresser des salariés qui sont très spécialisés, seniors et qui ont vocation à rester experts dans des domaines pointus où les technologies évoluent rapidement? Pour quelques situations qui doivent rester exceptionnelles, nous pourrions à l'avenir réitérer ce type d'embauche de CDI classique pour recruter des profils rares d'experts très convoités par les entreprises. Tandis qu'à Enedis, on compte déjà une trentaine de recrutements en CDI dans la finance et l'informatique, et que RTE expérimente de son côté un recrutement s'affranchissant de la grille DGF, on peut s'interroger sur les dispositifs actuels dans une société en pleine mutation et dans laquelle les employeurs doivent innover pour être attractifs et par conséquent compétitifs. Cela pose aussi la question de la rémunération équitable d'un salarié à un autre qui pourrait, si les embauches externes venaient à se multiplier, provoquer des écarts discriminants et par conséquent des situations conflictuelles. Sans doute, une réflexion devra-t-elle être menée pour travailler à une évolution de nos dispositifs à GRDF afin de permettre à tout candidat, interne comme externe, de valoriser son expertise à sa juste valeur. Entreprise, sécurité industrielle, les nouveaux véhicules de surveillance réseau vont-ils devoir rester à l'arrêt? C'est une information qui nous vient du terrain. La nouvelle flotte des véhicules de surveillance réseau rencontrerait des problématiques d'ordre sécuritaire, de confortabilité et de fiabilité. Depuis peu, les Renault Espace ont été remplacés par des Peugeot Expert plus encombrants, avec moins de visibilité et jugés moins confortables par leurs utilisateurs. À ce jour, Force Ouvrière a été saisie par ses interlocuteurs référents dans les régions Est et Île-de-France pour porter le sujet au national. Le dossier a été évoqué en réunion nationale P2S le 11 mars dernier et sera également à l'ordre du jour de l'IND2S de juin pour être approfondi dans cette même instance en l'absence de nouveaux éléments à cette échéance. Entreprise, dialogue social, IRP 2019, le comité social économique de GRDF voit enfin le jour après de longs mois de négociations entre les organisations syndicales et la direction de GRDF. EFO, la CFDT et la CFE-CGC ont signé début mars l'accord sur la mise en place du CSE et du droit syndical. Le CSE sera fonctionnel après les élections du personnel du 14 novembre 2019 et sera animé à la maille des nouvelles régions, des directions réseau, des directions clients-territoire et des fonctions centrales pour aboutir à la création de 7 CSE. L'accord droit syndical fixe quant à lui le cadre des moyens alloués aux représentants du personnel pour les heures et les déplacements réalisés dans le cadre des mandats. Il valide également la mise en place des nouveaux acteurs syndicaux. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre prochain sujet. Entreprise, dialogue social, Force Ouvrière s'organise autour du fonctionnement du nouveau CSE. Nous venons de l'évoquer, la mise en place du CSE permet aujourd'hui à Force Ouvrière GRDF d'annoncer sa nouvelle organisation. En effet, et alors que les négociations avaient cours, Force Ouvrière travaillait au niveau schéma fonctionnel de son organisation, une évolution jugée nécessaire pour s'adapter au nouveau dessin du CSE. Dans ce cadre, 5 fonctions d'animateurs sur des domaines dédiés et un représentant syndical CSE central qui siégera exclusivement en CSE d'entreprise et centrale ont été créées. Alors c'est pour répondre à une nécessité de fonctionnement pertinent et efficace auprès des interlocuteurs, salariés et direction que nous avons réfléchi à cette nouvelle organisation. Devant la complexité que peut exiger le XE, l'expertise sur l'ensemble des dossiers qui sera demandée, nous avons jugé nécessaire de dédier un interlocuteur référent pour chaque dossier. Aujourd'hui, nous travaillons déjà sur ce nouveau schéma. Cela nous permet d'examiner les points forts, mais aussi les points faibles de nos fonctionnements et de les corriger pour qu'à l'horizon 2020, nous soyons totalement prêts et opérationnels après les élections professionnelles de novembre 2019.
La nouvelle organisation de Force ouvrière intègre désormais un animateur communication et gestion des parcours, un animateur national en lien avec les syndicats régionaux qui coordonne les 3 autres animateurs en charge des questions de santé-prévention, développement syndicalisation et suivi des accords nationaux. Enfin, et pour clore cette actualité, Force ouvrière lance un appel aux salariés qui souhaitent rejoindre nos équipes et s'inscrire dans un parcours syndical. Nous recherchons nos futurs représentants syndicaux. Si vous êtes intéressés, rapprochez-vous de vos interlocuteurs en région. Notre organigramme est également disponible à partir du lien qui s'affiche sur votre écran. On part sur l'actualité des régions, région Île-de-France, Aurigas à Paris. Le 26 février dernier, c'est par suite d'une coupure accidentelle sur un chantier GRDF dans le quartier village suisse du 15e arrondissement de Paris que près de 350 clients n'ont plus été alimentés en gaz. Après l'incident de Trévis en janvier dernier, les procédures ont été renforcées, nécessitant notamment le contrôle de l'étanchéité du réseau coupé et la réparation de toutes les fuites avant toute remise en gaz. Si ces mesures sont nécessaires pour garantir la sécurité des clients, elles ont toutefois engendré une coupure gaz qui a duré une dizaine de jours avec un impact non négligeable pour les clients en période hivernale. Christophe Goumi-Dawson, agent de maîtrise d'astreinte et délégué syndical Force ouvrière Île-de-France, revient sur cet incident. La gestion de cet incident a mis en tension les équipes de la DR Gaz Île-de-France, qui sont encore impactées par l'accident de la rue Trévis. Nous comprenons tout à fait l'exigence autour de la stricte application des procédures, puisque personne au sein de nos équipes n'a envie de revivre l'accident de la rue Trévis. Mais c'est tout, Aurigas nous a fortement sollicité. Toute la chaîne de sécurité, le BEX, l'agence d'exploitation, en passant par l'USG, la PPI. Nous avons dû trouver les équipes, réparer les fuites, gérer les clients, remettre le gaz. Cela a mis en avant la nécessité de nous doter de moyens, eux aussi renforcés, pour nous permettre de faire face dans les meilleures conditions à ces situations. Mais surtout, de rétablir les clients dans les délais les plus courts, car nous avons là aussi un véritable enjeu. La délégation Force ouvrière d'Île-de-France rencontrera la direction dans les semaines à venir pour partager un retour d'expérience sur l'Aurigas de février et discuter des moyens supplémentaires pour garantir la sécurité des agents et des tiers. Région Est, le travail à distance à la DCT conjugue qualité de vie au travail et performance. Alors que le travail à distance se met en place de manière disparate et avec plus ou moins de complexité au sein des entités de GRDF, quelques directions sont cependant dans une dynamique positive et c'est le cas notamment de la direction client Territoire Est. Aujourd'hui, c'est plus de 18 conventions qui ont été signées, soit plus de 6% des salariés qui ont réorganisé leur activité avec le travail à distance dans une plus grande souplesse et le retour d'expérience est très satisfaisant. Christophe Desessarts, directeur de la DCT, s'exprime au micro de Force ouvrière. Effectivement, le travail à distance a été une volonté de répondre à une demande sociétale au sein de la DCT Est, avec la mise en place d'une digitalisation concrète, une plus grande responsabilisation de chacun et enfin une meilleure qualité de vie. Ceci s'est fait à la base sur un travail rigoureux de diagnostic, de préparation et d'organisation de chacune des situations de télétravail. Enfin, les bénéfices constatés sont au-delà de ce que l'on pensait, avec globalement un sentiment de mieux travailler, perçu par les managers qui ressentent des salariés dans une plus grande sérénité, et tout cela en consolidant, voire en améliorant la productivité dans plusieurs cas. Force ouvrière, qui suit de près la généralisation du travail à distance à GRDF, alimente une cartographie de sa mise en application et des différentes modalités de son exercice dans toutes les entités afin de partager son analyse avec la direction de GRDF à l'été 2019. Nous vous tiendrons informés et si vous souhaitez en savoir davantage sur le travail à distance, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs Force ouvrière en région. Région Est, le BEX expérimente de nouveaux horaires. Après le PER 2019 qui a conduit à la suppression du bureau d'exploitation de Mulhouse, alors gestionnaire de la région Alsace et Franche-Comté, une expérimentation a été lancée en février dernier sur le bureau d'exploitation de Montigny-lès-Metz pour faire évoluer les plages d'ouverture. Les horaires et les modalités de fonctionnement évolueront dans le cadre d'une expérimentation dont un retour d'expérience sera réalisé 6 mois après son démarrage. Ces évolutions devraient être intégrées aux négociations qui interviendront après les élections professionnelles de novembre 2019 sur l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail de la direction Réseau Est. Afin de reconnaître l'investissement des salariés du BEX dans la mise en œuvre de cette expérimentation, une prime de 2 000 € brut sera versée aux chefs d'exploitation et adjoints chefs d'exploitation après accord du manager et au regard de l'implication du salarié dans ce nouveau rythme de fonctionnement. On termine ce JT avec une nouvelle rubrique mobilité. Le CODIR de la DCT Île-de-France serait-il en plein renouvellement avec un nouveau départ annoncé du directeur Christian Farrugia, dont on ne connaît pas encore à cette heure le point d'arrivée.
C'est le troisième départ de la DCT Île-de-France après celui du délégué RH qui a rejoint la DRHT et du directeur territoire Pascal Bombardier. À ce jour, nous ne connaissons pas encore les successeurs de Christian Farrugia et de Pascal Bombardier. Le COMEX a quant à lui accueilli le 1er février dernier son nouveau directeur financier, Stéphane Lejamble, qui vient de Cofeli Réseau. C'est la fin de ce JT, on se retrouve début avril pour l'édition spéciale Bilan et Perspectives 2019 avec l'interview de Franck Sariège, délégué syndical central de Force ouvrière GRDF. Passez une très bonne semaine, à bientôt.